Imaginez un peu la scène. On est dans un événement politique, l'ambiance est tendue. Un étudiant se lève pour poser une question, avec des statistiques plein la tête. Et puis, en une fraction de seconde, tout bascule. Cette phrase, elle vient de Hunter, un étudiant qui voulait juste débattre de chiffres. Il ne le savait pas encore, mais il allait devenir la toute dernière personne à échanger avec l'organisateur politique Charlie Kirk. Son témoignage nous plonge vraiment au cœur de ce moment où un débat d'idées a été réduit au silence par un coup de feu. Alors, allons-y. Pour bien saisir ce qui s'est joué ce jour-là, il faut d'abord comprendre qui est Hunter. Ce n'était pas quelqu'un venu pour crier ou pour provoquer, non. C'était un étudiant en mathématiques, venu avec une idée très précise en tête. Dialoguer. Son plan était plutôt simple en fait, une discussion basée sur des faits, des chiffres. Il avait entendu Charlie Kirk se présenter comme quelqu'un qui n'a pas peur du débat, qui est ouvert à la discussion. Alors Hunter a voulu le prendre au mot, pour corriger ce qu'il considérait comme une anomalie statistique utilisée à des fins politiques. Et là, on voit bien le fossé. D'un côté, l'intention, un débat civilisé, presque académique, et de l'autre, la réalité, brutale, un assassinat politique qui allait fracturer le pays. Le décalage est vertigineux. Ce qui devait être une simple correction factuelle est devenu un traumatisme pour toutes les personnes présentes. Bon, maintenant revenons à l'événement lui-même, au moment précis où tout s'est arrêté. L'échange est ultra rapide. Hunter, il pose une question factuelle. Kirk répond par une opinion. Trop. Hunter, lui, il insiste, il donne le chiffre 5. Kirk essaye de noyer le poisson, de parler de la violence des gangs, et Hunter est sur le point de porter son argument final, de retourner la charge de la preuve, et c'est là que tout s'arrête. Un son unique, net, qui ne laisse aucune place au doute. En plein milieu d'une phrase, en plein milieu d'un argument, le dialogue est anéanti. Fini les chiffres, fini le débat, fini la conversation. Juste le silence assourdissant qui suit le coup de feu. Ce qui est assez fascinant ici, c'est la réaction immédiate de Hunter. C'est logique, c'est analytique. Il comprend tout de suite que ce n'est pas une fusillade de masse où n'importe qui peut être touché. Non, c'est un acte ciblé. Un meurtre politique. Pendant que le chaos régnait sur place, sur Internet, deux récits complètement opposés ont explosé quasi instantanément. Et voilà comment le monde numérique s'est fracturé en deux. D'un côté, des appels à la guerre, la proclamation que nous sommes tous Charlie Kirk, et de l'autre, une réaction glaciale, des blagues sur le dîner, des gens qui parlent de karma, deux réalités parallèles, totalement hermétiques l'une à l'autre, nées de la même tragédie. Mais au-delà de tout ce bruit en ligne, Hunter, lui, a dû faire face à la tragédie humaine dans ce qu'elle a de plus concret. Et c'est là que tout se joue, le vrai défi. C'est d'arriver à tenir deux pensées en même temps. On peut être en profond désaccord politique avec quelqu'un et en même temps le reconnaître comme un être humain. Pour Hunter, le déclic a été de réaliser qu'il avait lui-même un fils d'1 an, exactement comme Charlie Kirk. Et cette simple pensée a tout balayé. Au-delà de la politique, il a compris l'inutilité totale de la violence. Ça ne convainc personne. Ça ne résout rien du tout. Ça ne fait que creuser les fossés, nourrir la haine, et surtout, ça laisse un enfant qui ne connaîtra jamais son père. Cette expérience a poussé Hunter à une réflexion bien plus profonde, une réflexion sur les dangers de la conviction absolue, surtout en politique. Il met le doigt sur un problème central de notre époque, ce qu'il appelle le péché de certitude. C'est cette idée, cette croyance que quelqu'un, n'importe qui, aurait la solution parfaite et simple à des problèmes qui sont, en réalité, incroyablement complexes. Ce cycle y décrit parfaitement le mécanisme. On a un problème compliqué, un idéologue arrive et propose une solution qui a l'air simple et certaine. On ignore volontairement toutes les conséquences négatives de cette soi-disant solution, et au final, le problème de départ s'aggrave. Et ça marche en politique, mais aussi dans nos vies, quand cette même certitude nous pousse à couper les ponts avec notre famille ou nos amis qui ne pensent pas comme nous. Et la conclusion de tout ça, elle est un peu paradoxale. Peut-être que la seule manière d'avancer, ce n'est pas de trouver de meilleures certitudes, mais plutôt d'accepter d'être un peu plus incertain. Parce que c'est seulement quand on admet qu'on n'a pas toutes les réponses qu'un vrai dialogue peut enfin commencer. Au final, cet événement nous laisse avec une question fondamentale. Une question que Hunter lui-même se pose. Est-ce que ce sera un tournant, un moment qui nous forcera à mieux nous parler, ou est-ce que ce sera juste une tragédie de plus dans un cycle de violence sans fin ? La réponse, pour l'instant, reste ouverte.